Et si je vous disais que toutes les équations que vous trouvez insolubles ne le sont pas vraiment? Que derrière chaque fonction mathématique se cache un secret que même les calculatrices scientifiques ne vous révèlent pas? Aujourd'hui, nous allons craquer le code des racines cachées avec une méthode si puissante qu'elle a révolutionné le calcul numérique. Préparez-vous à voir les mathématiques sous un angle que vos professeurs ne vous ont jamais montré. La méthode Newton-Raphson est un algorithme numérique pour approximer les racines d'une fonction. Développée par Isaac Newton et Joseph Raphson, cette méthode utilise le calcul différentiel pour converger rapidement vers des solutions. Le principe est simple mais génial. On part d'une estimation initiale, puis on utilise la tangente à la courbe pour obtenir une meilleure approximation, et on répète jusqu'à convergence. Maintenant que nous avons une idée sur qu'est-ce que la méthode de Newton-Raphson, nous allons voir dans la partie suivante une visualisation graphique de cette méthode. Pour voir de façon visuelle la méthode de Newton-Raphson, nous allons commencer par tracer la courbe de la fonction dans le repère xy et voir quels sont les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Ici, nous avons x est égal à 1 et x est égal à 3. Donc, ce sont les racines de f de x est égal à 0. Et on va prendre un point geste x0 et on va tracer la tangente passant par ces points. La tangente à la courbe passant par ces points, ici, la droite en bleu. Et regarder les points d'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses. Ici, c'est le point x1 qui représente cette projection. Et on va continuer ce processus en traçant toujours la tangente au point f de x1. Et regarder toujours le point d'intersection avec l'axe des abscisses, le point xd. Et de proche en proche, on va se converger vers la racine de cette fonction. Donc ici, nous avons utilisé les itérations x0, x1, xd, x3, qui est à peu près égal à 3, qui est la racine de cette fonction-là. Vous l'aurez constaté, la tangente joue un grand rôle dans la méthode de Newton-Raphson. Donc, dans la section suivante, nous allons voir de façon spécifique quelle est l'importance de cette tangente-là. Pour voir le lien entre le rôle de la tangente avec la méthode de Newton-Raphson, on commence par tracer la courbe de la fonction dans le repère x f de x. Et on va choisir un point au hasard, ici par exemple xn, f de xn dans la courbe. On va tracer la tangente à la courbe en ces points, dont l'équation est donnée par y qui est égal à f de xn plus f' de xn en facteur de xn en facteur de x moins xn. Ici, la tangente joue le rôle d'une approximation locale, linéaire, d'une fonction qui n'est pas linéaire. Et son intersection avec l'axe des x va donner une approximation de la racine. Cette intersection vérifie y est égal à 0, x est égal à xn plus 1. Et en substituant ces valeurs dans l'équation de la tangente, on obtient l'équation 0 est égal à f de xn plus f' de xn en facteur de xn plus 1 moins xn, ce qui donne la relation de récurrence suivante: xn plus 1 est égal à xn moins f de xn sur f' de xn. Cette relation de récurrence constitue l'algorithme de Newton-Raphson. Ainsi, à chaque étape, la tangente agit comme un guide. Elle nous oriente pas à pas vers la solution cherchée. La tangente n'est donc pas seulement une approximation locale, c'est le cœur même de la méthode de Newton-Raphson. Maintenant que nous avons vu l'importance de la tangente dans la méthode de Newton-Raphson, on va aller voir un exemple pratique, celui de l'approximation de la racine carrée de d.
Donc ici, nous allons voir un exemple pratique, le calcul des racines carrées de D avec la méthode de Newton-Raphson. On va tracer d'abord la courbe de la fonction x au carré moins d dans le repère x, y. Et les étapes de calcul sont les suivantes. Nous avons f de x qui est égal à x au carré moins d. Donc si on calcule la dérivée, on a f' de x qui est égal à 2x. Et la formule de Newton est donnée par xn plus 1 qui est égal à xn moins f de xn, c'est f' de xn. En remplaçant chacun par sa valeur, on a xn moins xn au carré moins d sur 2xn. Et en prenant la valeur initiale x0 est égal à 1, on peut calculer x1 ici. Donc ici on substitue x0 par sa valeur dans la formule qui est encadrée en rouge. On obtient 1,5. Donc on trace la tangente qui passe par le point 1,5. On continue à faire la même chose avec xd. Donc si on remplace la valeur de x1 dans la formule qui est tracée en rouge, on trouve xd qui est égal à 1,41666667 et on trace la tangente qui passe par ce point-là. Donc le point d'intersection entre l'axe des x et ce point. On continue à la troisième itération à calculer toujours x3 dont la valeur approximative est 1,41421568 et on trace la tangente et ainsi de suite. Donc ce point 1,4142 c'est une approximation à l'ordre 3 de la racine carrée de d. Et donc on fait la même chose pour x4. Ça donne ce point là 1,4142135624. Ici on a juste affiché les 8 premiers décimales, mais on peut afficher plusieurs décimales. Vous voyez, on se rapproche de la racine carrée. Donc de plus en plus et de façon très rapide. Donc maintenant si on continue jusqu'à 20e itération, on peut aller jusqu'à 100 pour avoir plus de précision, mais si on continue jusqu'à 20e itération, voilà, nous avons x20 qui est approximativement égal à 1,4142135623730949. C'est une convergence vers racine carrée de d plus rapide. Voilà comment Newton résolvait vos équations, bien avant que vous ne naissiez. Une méthode simple, mais d'une puissance redoutable. Si vous aimez ces voyages au cœur des mathématiques, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et partagez la beauté des chiffres. Et souvenez-vous, en mathématiques comme dans la vie, une bonne approximation vaut mieux qu'une mauvaise certitude. À la prochaine.